Les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une petite vidéo pour apprendre, retrouver en fait la communication avec ses guides. Et aujourd'hui en fait communiquer avec ces êtres de lumière c'est de plus en plus facile, hein. Et c'est ouvert à tout le monde en fait, puisque aujourd'hui il y a de plus en plus de monde capable de canaliser, puisqu'on est en période de transition énergétique. Et c'est une transition où la Terre augmente sa vibration et donc est plus capable d'atteindre des vibrations des guides célestes. Euh, et en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand on fait un pas vers les guides, ce qu'ils veulent nous dire, c'est quand on fait un pas vers nous, nous en faisons deux vers vous. Donc si on monte un pas, en fait, eux, ils descendent deux fois. Et l'aide est sans précédent aujourd'hui. Donc voilà, je voulais voir, donner une petite explication rapidement, en tout cas de comment moi je pratique. Et en fait, je me suis aperçue que quand j'étais fatiguée, malade, épuisée, déprimée, c'est vraiment pas le moment de communiquer avec les guides parce que il faut d'abord prendre soin de son corps physique et de son état émotionnel. Et ensuite, pour pouvoir s'ouvrir à la canalisation. Ceci dit, être canal, c'est se relier à des plans plus élevés pour communiquer avec des êtres d'un haut niveau d'amour et de lumière. C'est un moyen de développement spirituel. Alors, ce n'est pas du tout une baguette magique, mais nous, on l'utilise en fait pour. Nous recevons pour agir et pour œuvrer finalement. C'est demander l'inspiration, la décision qui servira le mieux notre âme et qui sera peut-être la plus juste ou la plus joyeuse. C'est vivre le plus souvent possible en état de paix et de joie profonde et d'amour au quotidien. Finalement, c'est assez naturel. J'ai envie de dire que finalement, communiquer avec ses propres guides, c'est assez naturel. Finalement, on le fait peut-être même sans y penser. Alors, peut-être on peut se poser la question qui ils sont? Qui c'est ces guides? C'est quoi? Parce qu'on parle de guides spirituels, ok, mais c'est quoi? Et finalement, ces guides, pour moi, en tout cas, c'est une énergie pure. C'est des âmes évoluées qui ont cultivé suffisamment d'amour inconditionnel, de sagesse, de patience et de tolérance. Et en même temps, ces guides nous accompagnent toute notre vie, finalement depuis notre naissance. Et puis pour certains, et c'est un petit peu ce que moi je peux ressentir, c'est que cette énergie d'amour, elle est partout autour de nous, elle fait partie de la vie, elle est la vie, et finalement, elle est aussi en nous. Donc des fois, on va la chercher à l'extérieur, et finalement, elle est aussi à l'intérieur de nous, cette guidance. Parce que finalement, c'est notre âme, notre joie la plus profonde qui va venir nous parler au quotidien. Et qui vont venir nous guider, nous stimuler, nous protéger peut-être. Ils nous soutiennent dans ces moments difficiles et ils peuvent aussi nous transmettre des éclairages. Ils vont nous inspirer pour transformer la difficulté ou le blocage ou la maladie ou le conflit, la tension que nous vivons à l'intérieur de nous. Alors comment faire peut-être pour élever notre vibration, mais peut-être que c'est en modifiant nos pensées, nos croyances, nos paroles et nos comportements. En fait, à chaque fois que nous modifions tout ça à l'intérieur de nous, qu'on vient regarder, j'ai envie de dire notre système inconscient, nos petits blocages inconscients, à chaque fois qu'on vient débloquer mettre de la lumière en fait dans ce blocage inconscient, on va venir modifier à chaque instant nos comportements. Alors, il est important de savoir qu'il y a des entraves à la communication avec nos guides. Il y a les peurs, les croyances limitantes, les doutes, les jugements sur soi, les blessures liées à nos mémoires passées et également nos attentes, l'impatience, souvent, parce qu'on veut avoir des réponses tout de suite, la difficulté à se lâcher prise, à faire taire le mental ou à s'ancrer. On veut fuir également parfois. Et toutes ces entraves, en fait, on peut
pour moi, en tout cas, c'est aussi faire silence. C'est j'ai envie de dire que il faut pas attendre finalement d'être ci, d'être là, assez, pas assez, trop, et cetera. Il faut pas attendre. Il faut le faire au quotidien. J'ai envie de dire que des moments de silence, des moments où l'on ne fait rien dans le silence, sans rien attendre. Et ça peut être récemment, par exemple, j'ai redécouvert quel plaisir c'était de méditer en silence devant un arbre euh, et sans rien attendre finalement. Et en fait, c'est là que mon mental, il est présent et que je le laisse évoluer, le laisse aller. Vraiment, je le laisse mentaliser. Je sais pas, penser à ma liste de courses, de ce que je dois faire demain, le plafond que je dois repeindre, enfin, vraiment mes enfants que je dois emmener, etc., etc. Et toutes ces pensées-là, je les laisse parce qu'elles font partie de moi. Je m'y attache pas, je ne m'y attarde pas. Et je continue, pardon, à regarder cet arbre en face de moi. Ou cette branche, si j'ai pas d'arbre devant moi, ça peut être une branche, une flamme de bougie. La flamme de bougie, pour ceux qui sont en appartement, c'est génial aussi, parce que c'est se connecter à une source naturelle. Quelque chose qui danse, qui peut être le plus naturel possible, même une plante verte que vous avez chez vous. Dans le silence. Et j'ai pas envie de dire dans le silence de vos pensées, parce que vos pensées, elles sont là en permanence. Donc, c'est les accepter, c'est les accueillir pour ce qu'elles sont, juste des pensées, de pas s'y attarder. Et puis, parfois, en fait, c'est là que les guides entrent en communication, puisqu'on va avoir des réponses à des questions que l'on s'est posées la veille, ou le matin même, ou au réveil, ou au coucher, etc. Et prendre cette habitude finalement de communiquer régulièrement avec soi, entre soi, et le soi, finalement, l'arbre est soi également, puisque nous sommes un avec cette nature qui nous entoure. Donc finalement, communiquer avec le silence, ça fait partie de nous. Et finalement, pour moi en tout cas, ça m'aide euh, à contacter mes guides. Et je prends ce temps-là de me poser, de me centrer. Et ouais, voilà, c'est vraiment important de prendre ce temps-là, de se détacher finalement de nos préoccupations, de nos jugements. Et ce temps-là, comme j'ai envie de dire, cette méditation, et si vraiment au départ on n'arrive pas à être dans le silence avec soi, ça peut durer un temps super court, hein, 1 minute, 1 minute et demie. Et finalement, on va pouvoir élever enfin, ce qu'on appelle élever notre taux vibratoire. Alors, voilà, tout ça, c'est des mots. Si vous vous asseyez par terre à regarder un arbre, vous êtes enraciné, vous êtes ancré, finalement, vous pratiquez la méditation et le silence intérieur pendant 2 minutes. Et puis, au fur et à mesure, vous pouvez continuer, hein, vous pouvez développer 3 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ça peut aller jusqu'à 2 heures si vous avez le temps, l'envie, que vous y arrivez. Moi, honnêtement, je ne m'installe pas un rituel de préparation. Je prends juste ce temps-là de demander à l'intérieur de moi à aller prendre ce temps de reconnexion avec la nature. Et en fait, les guides vont forcément me parler. Et c'est très simple, c'est très clair. Souvent c'est un mot, c'est quelque chose de... Enfin, la réponse, elle va être claire. Vous n'avez aucun doute, en fait. Vraiment. Parce que ils vont venir vous parler avec le plus grand des amours, la plus grande clarté, et que la lumière. Et si vraiment vous avez besoin de communiquer plus et de demander un conseil précis, pourquoi pas? À ce moment-là, effectivement, après la méditation, une pratique que l'on peut faire, c'est ouvrir un journal. Soit un journal créatif, où vous allez écrire des mots qui vont vous être venus pendant votre court moment méditatif. Parce que je rappelle qu'on n'est pas obligé de méditer pendant une demi-heure. Hein, juste 1 minute ou 2, c'est suffisant. La pratique du matin, effectivement, quand on se réveille, de pouvoir ouvrir un journal, de prendre un temps face à une bougie sans allumer les lumières et on écrit quelques mots dans son journal créatif, ou on dessine, on met de la couleur. C'est une pratique qui peut être mise facilement en place. C'est un court temps
Et les guides vont se servir pour nous apporter des réponses. Donc ça, c'est important pour moi. Et alors, si vous avez des peurs, ok, c'est d'accord, c'est ok. Finalement, de quoi avons-nous peur? Que ce ne soient pas des guides élevés qui viennent nous répondre. Mais c'est parce que vous avez peur. Et finalement, moi, je pense que c'est sans danger. Et que, parce que ça fait partie de nous, tout simplement. Et comment ces guides vont venir vous répondre? Par des rêves, par l'écriture, effectivement. Quand je disais l'écriture dans le journal, on peut commencer par des mots qu'on a entendus, puis finalement, ça fait comme une petite écriture automatique, intuitive. Ça peut être par une danse que vous allez improviser juste après. Ça peut être des synchronicités, des gens qui vont vous parler en fait dans votre travail, dans votre journée. Vous allez rencontrer quelqu'un, une caissière, vous allez faire vos courses, vous allez entendre une phrase, un mot qui va correspondre à ce que vous m'avez demandé. Ça peut être une petite voix à l'intérieur. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà, je veux vous remercier de m'avoir écouté. Et à très très bientôt. Bye bye!